Je viens d'avoir une discussion hyper intéressante avec Margot et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai évoquées avec elle qui pourraient être intéressantes pour d'autres personnes. Donc, je fais cette vidéo. Premier point qu'on a évoqué, c'est qu'elle me racontait qu'elle avait des douleurs de dos sur deux mouvements en particulier, le squat et le deadlift. Il y a plusieurs facteurs que je lui ai expliqués qui pouvaient expliquer ces douleurs au niveau du bas du dos. Mais là, j'ai envie de me concentrer que sur quelques points que je lui ai partagés. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces deux mouvements-là, si tu as mal au dos et que tu as vraiment mal au dos que sur ces mouvements et aucun autre domaine de ta vie, ça montre déjà qu'il y a une faiblesse au niveau du bas du dos. Parce que ces mouvements-là, ils vont demander à ton bas du dos d'être déjà fort. Et si tu commences à avoir des douleurs sur ces mouvements-là, ça veut dire que ça va déjà pas très bien, mais que ça va pas au point de te limiter dans ta vie de tous les jours ou vraiment sur plein d'autres mouvements. Et du coup, c'est à double tranchant. Tu peux te dire, bon, soit, mais vu que ça me dérange pas plus, bah tu fais rien de plus. Soit bah, ça peut empirer et là du coup tu n'auras juste pas d'autre choix que de trouver une solution. Mais il faut déjà bien comprendre que ça c'est pas normal et que c'est déjà un signal d'alerte. Ensuite, une autre chose qu'elle m'a dit, c'est que sur son squat, elle avait plus mal sur le back squat que sur le front squat. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que le back squat c'est plus demandeur en termes de mobilité et que donc si tu as mal, en tout cas plus mal sur le back squat, il te manque un petit peu de mobilité, donc de force dans l'étirement, de force dans l'amplitude. Et vu que le front squat c'est un petit peu moins demandeur, ça peut être un petit peu moins gênant, mais dans tous les cas, n'attends pas de réduire encore plus donc le fait de passer du back squat au front squat parce que tu as mal au back squat, de passer du front squat au cyclic squat parce que tu commences à avoir mal sur le front squat, et ensuite de passer du cycliste squat à un squat soit au poids de corps, soit juste plus du tout le faire parce que tu as réduit de plus en plus ce que tu pouvais faire. Autre chose que je lui ai expliqué, c'est que, bon, elle me disait qu'elle avait des douleurs sur le deadlift et qu'à un moment donné, elle avait dû mettre plus de charge parce que dans sa prog, c'était un plus haut pourcentage de son 1RM. Sauf que elle l'a fait sur de la douleur. Et s'il y a un truc que je dois bien vous partager, c'est que s'il y a un mouvement sur lequel tu ne dois absolument pas pousser sur de la douleur, c'est le deadlift. Le deadlift, il a un petit peu mauvaise réputation parce que, voilà, il y en a beaucoup qui vont te dire c'est pas bon pour le dos, mais tout simplement parce que c'est un exercice qui est extrêmement demandeur à ton dos, que tu peux mettre très lourd, c'est un des mouvements sur lesquels tu peux mettre le plus lourd. Les deux combinés, très lourd plus très demandeur au niveau du bas du dos, sachant que beaucoup de gens n'ont pas du tout un bas du dos assez fort, ça fait de gros dégâts. Il y en a beaucoup qui se sont fait mal sur des deadlifts, moi la première. Et s'il y a bien un mouvement sur lequel la douleur doit t'arrêter, c'est ce mouvement-là, parce que la douleur, c'est un signal de ton corps qui te dit « Meuf, t'es en train d'excéder mes capacités ». Et c'est extrêmement traître avec le bas du dos, et ça peut souvent arriver comme ça, c'est que tu vas sentir parfois certaines gênes, certaines douleurs, ou même parfois même pas du tout. Et le jour d'après, quelques heures après ta séance, tu vas commencer à avoir mal. Et des douleurs qui peuvent s'amplifier. Quand tu commences à avoir plus mal après ta séance, c'est que là, c'est les tissus plus profonds de ton corps qui sont en train de s'exprimer, qui ont tenu le coup à peu près pendant l'exercice que tu étais en train de faire, mais qui après te disent « tu as merdé, t'en as fait beaucoup trop ». Donc, si tu suis mes vidéos, je te le répète tout le temps, mais ne travaille pas sur de la douleur, surtout quand c'est des douleurs anormales, des douleurs articulaires. C'est pas des brûlures articulaires, mais vraiment des douleurs vives qui sont pas au niveau musculaire, mais plus profond, des douleurs vraiment très inconfortables. Ça, tu pousses pas dessus, mais c'est encore plus vrai sur le deadlift. Et une dernière chose qui me revient en tête, c'est qu'elle me disait que ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas progressé sur ces mouvements-là. Et dans ces cas-là, il faut bien comprendre qu'il faut prendre les choses une par une. Quand tu as des douleurs sur certains mouvements et que du coup tu n'arrives plus à progresser dessus, c'est exactement comme si tu avais un gros boulet au niveau de la cheville et que tu voulais essayer de courir plus vite. Et que du coup tes entraînements, ton focus principal est sur améliorer ta technique de course, améliorer ta vitesse de pointe et améliorer ton endurance, enfin tout ça pour te permettre de courir plus vite. Mais du coup, tu te rends bien compte que faire tout ça, faire tous ces entraînements et se concentrer sur tout ça, c'est utile, mais que dans ton cas à toi, là où tu as le plus de progression à avoir,
c'est si tu vas te chercher un marteau, des outils pour dégommer cette chaîne que tu as au niveau du pied. Rien qu'en faisant ça, sans te concentrer sur ta technique de course, sans te concentrer sur la puissance que tu vas mettre dans tes foulées. Je ne suis pas spécialiste de course à pied, mais je pense que tu comprends l'idée. Et rien qu'en faisant ça, tu vas progresser. Même si tu n'as pas travaillé ta technique de course et même si tu n'as pas couru depuis un moment. Rien qu'en enlevant ce boulet que tu avais au pied, tu vas progresser. C'est exactement pareil quand ton corps te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas par des douleurs articulaires. C'est des boulets. Il faut d'abord se débarrasser de ces boulets pour ensuite pouvoir te concentrer sur progresser et faire des choses spécifiques. Par exemple, là, si tu veux courir plus vite, aller courir, c'est spécifique. Dans son cas, elle, faire du squat et du deadlift parce que c'est ce sur quoi elle voulait progresser. C'est du spécifique. Mais tu ne peux pas progresser tant que tu ne t'es pas débarrassé de ces douleurs articulaires qui sont des freins. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire et sinon, pense à t'abonner.